Alors tout d'abord sur cet impact dans le Negev, hier, selon les autorités israéliennes, il n'y a pas de dégâts matériels majeurs et pas de victimes. Il faut savoir que la défense antiaérienne israélienne n'intercepte pas les projectiles qui vont tomber dans des zones non habitées, puisque c'est très coûteux pour Israël d'intercepter les missiles. Et lorsqu'ils savent bien qu'il n'y aura pas de victimes dans le désert notamment, ces missiles ne sont pas interceptés. Il y a beaucoup d'images qui circulent en ligne montrant ce qui est présenté comme des dégâts importants sur l'État d'Israël. Beaucoup de ces images sont faites à l'intelligence artificielle ou sont décontextualisées, datent par exemple de la guerre de juin dernier. Et dans les faits, les Israéliens disent intercepter la grande majorité des missiles et des roquettes du Hezbollah. Même s'il y a, c'est vrai, une censure militaire de la part des Israéliens lorsque certains sites stratégiques sont touchés, ou par exemple les journalistes n'ont pas le droit de le filmer, même s'il y a ces enjeux de censure militaire, les chiffres ne mentent pas. Il y a eu depuis 2 semaines 12 victimes côté israélien, alors qu'en juin dernier, la guerre qui avait duré 12 jours avait fait une trentaine de victimes environ. Et lorsqu'un missile balistique atteint le sol, lorsqu'il y a un impact, il est impossible pour les autorités israéliennes de le dissimuler totalement, puisque cela fait un bruit absolument immense. Israël est un petit pays, il est impossible qu'un missile tombe sans que des civils ne s'en rendent compte, sans que des images ne soient publiées sur les réseaux sociaux, sans que des témoignages n'émergent. Ce que disent certains experts, c'est que on peut quand même quantifier le nombre de missiles approximatifs qui ne sont pas interceptés par la défense antiaérienne. Le journal israélien Haaretz, qui a il y a 2 jours estimé que environ 11 missiles à sous-munitions n'ont pas été interceptés par les Israéliens depuis 2 semaines, qu'il y a eu au moins 3 impacts directs de ces missiles, et que pour ces missiles dits à sous-munitions, qui sont des missiles qui se dispersent dans le ciel en plusieurs petits missiles, cela a fait principalement des dégâts matériels et relativement peu de victimes, puisque ce type de missile-là, qui est utilisé massivement par les Iraniens selon les autorités israéliennes, ils sont plus difficiles à intercepter une fois qu'ils se dispersent dans le ciel, mais ils portent des charges explosives plus faibles et en ce sens ils font moins de victimes s'ils atteignent le sol.